Hey, flashy. So what up? What up, Silolo? Ah, man, I'm chilling. Ça dit quoi? I'm zen. Il est 16h. I'm zen. Tu viens d'où avant d'avoir accepté mon invitation? Ah, tu sais, déjà là, j'étais parti pour voir pour la proclamation de ma fille. Ah ouais? Ouais, Genre en ouais. quelle année comme ça? Elle passe en 6e maintenant. Primaire? Ouais. C'est la première? Yeah, c'est the first one. Tu en as combien? 4. Eh, Yeah, bro. Ah ouais? Yeah, Ah ouais? Yeah, bro. I'm good, je savais man. pas, tu sais. Ouais, moi, je suis déjà Ah mais je parti. savais que tu avais un enfant, mais Ouais. je savais pas que... C'est bon, là maintenant c'est Ouais, bon, ouais, là, c'est elle 4, fait- c'est elle bon. fait- Ouais. Non, la 4, c'est bon. Et on se focalise Ah sur ouais. le business, c'est autre chose. Tu connais nous les célibataires, comment ça se passe bien de ce côté-là, dans le mariage? Ouais, c'est trop bon. Tu sais pourquoi? Parce fait combien que moi, j'ai une meuf depuis 2012, tu vois. Donc, Non, c'est jamais. mon pote. Jamais la même, là. Oui, exactement, c'est elle. Ah ouais. Ouais, tu vois. So, nous ici, nous boulanger. Aïe, aïe, Non, mais Seigneur. t'es encore jeune. Ah. Moi, je me suis marié en Spilou, 2000. attends d'abord, 2019, un temps la jeune. Ok, non, je suis jeune, t'es jeune. Non, mais... moi, je suis vieux. Spilou, là, tu as vu. Non, en fait, tu m'as connu vieux, mais j'ai paraissé jeune. Tu vois, avec notre boulot de professeur. Non, écoute, je sais qu'en termes d'âge, Ouais. c'est clair. Ouais. On n'est pas ensemble. Non, ça, c'est Exactement, clair. yeah. Mais tu es jeune. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc maintenant, le jeune là que tu dis chez moi, là, Mm. non, le jeune là, je te dis, arrive à l'âge où il faut maintenant. Non, mais tu es à l'âge où tu dois avoir quand même une amie fille. Voilà, maintenant, tu vois, c'est Ouais. ça même l'erreur. Je n'en ai pas. Aïe. Tu vois la partie là? Je pense que c'est... Bon, peut-être parce que tu n'avais pas donné cette leçon. Ah, tu vois? Toi, c'était seulement non, beat, oh, mix. Tu vois, maintenant là c'est chaud. Mais bon, après, je pense que Et chaque tu sais chose que a c'est son bizarre, temps. hein, c'est bizarre quand je regarde qu'on a passé presque 2 à 3 ans. Tu sais que chaque fois que tu venais de l'école, Ouais. tu viens, tu te Ouais. mets à côté de moi, on travaille des trucs. Attends, Tu me demandes- non. Non, Là, non. là, tu avances. Attends, doucement. Entrons dans le sujet. Bon, ok, c'est bon. On va arriver là. Ouais, bon. On va arriver là. Mais moi, je suis je suis le maître de fuir. Hein. Tu Ah vois, on a bon? commencé. Lentement avec- ici. Tu as sauté. Bon, non, ok, doucement. Ok. Mais dis-moi, tu sais, moi, je t'ai connu en tant que Spax. Ouais. C'est genre en quoi? 2000. 2008, 2010. Ouais. 2010, on a commencé en 2010. Non, ça doit être avant ça, parce que tu vois, il y a le temps de Chomboalenge, Touch Me. Oui, Ça, c'était c'est 2010. Parce que moi, je suis rentré de l'Afrique du Sud le 29 décembre 2009. Nous sommes rentrés avec l'Arsène et tout. On a fait la première teuf. Le même 29 là, oui. avec. Attends, mais c'est avec- vrai qu'en ce moment, l'Arsène faisait déjà des. Ah oui, Oui, c'est vrai, avec ouais. Yves Sapou. Yves Sapou, ouais. Donc ça, c'est mes gars. Ah, c'est donc, des- yeah, so you understand Ah, now. tu comprends? Ah oui, Ouais. ah oui. Ah non, mais c'est fort, tu vois, Ouais. c'est que maintenant, aujourd'hui. Mais attends, genre, par exemple, Tissania, mais vous avez créé ça ensemble? Oui, Ah ouais. tu vois. Il y a des gens qui Ah oui, fort. Non, qui- fort. qui ne le savent pas, tu vois. Tu vois, par exemple, il y a Ouais. beaucoup qui ne le savent pas. Il y a beaucoup. il y a Et tu sais d'ailleurs, la raison pour laquelle, tu vois, je reçois des gens comme toi, beaucoup. Ouais. déjà pour ces premiers épisodes, c'est parce que, tu vois, moi, j'aime ce parcours, Ouais. tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vague des gens, d'artistes, DJ, entrepreneurs, mais tu vois, qui peut-être t'ont vu, m'ont vu, ont vu Sims ou je sais pas qui, Ouais. aujourd'hui, tel qu'on est, mais ils ne comprennent pas, tu vois, comment Oui, ça a le commencé. parcours, exactement. Ouais. Tu vois, c'est pour cela que vraiment, Et de j'aime toute qu'on façon- rentre, tu vois. Mais tu sais que toi, tu triches déjà parce que moi, je fais plus d'interviews.
Non, t'as tué mon big bro. Je veux plus d'interviews. Ici, d'ailleurs, on n'est pas en interview. Ici, on est en zen talk. Quand je suis venu, je pense que je me suis dit que c'est Kiss. Ah oui. Je te dis qu'il y a des gars, il y a des gars qui m'appellent chaque fois. Non, viens à la radio, viens à la télé. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que ils me demandent presque des histoires qui... C'est similaire, la même chose. Non, qui ne sont même pas intéressantes, qui n'ajoutent rien en fait. Qui n'ajoutent rien. Par exemple, tu me demandes ça, mais tu vas à la télé, ils vont te demander, tu peux nous dire pourquoi c'est quoi ton nom? Non. Et puis souvent c'est en mode Atokona qui était dans la Kiss Beat, c'est comment, pourquoi, genre en mode. Exactement. Ces derniers temps, tu sors pas, bro, like. C'est pas ça qui est important pour toi, franchement. Exactement. Il y a, par exemple, comme maintenant, là, on a 15 ans, tu vois, dans cette industrie. Exactement. Donc, il y a des gars, ce qu'on dit, donc, ils arrivent, ils comprennent même pas d'où ça a commencé. Ils peuvent venir comme ça et ils manquent de respect à Kiss Beat, mais exactement. ils ne savent pas combien tu as enduré pour que tu arrives où tu es, tu vois. Exactement. Et ils vont te parler de gars parce que ils viennent d'arriver à Lubumbashi il y a 2 ans, 3 ans, et ils partent partout dans toutes les boîtes. On parle de la personne et il dit ah mais maintenant où les gars, that's real talk. Tu vois? Ouais, exactement. Non. Et ça c'est pas faux. Hein. And this is why this is important. People have to know. Donc les gens doivent savoir. C'est très important. Les gens doivent savoir d'où ça a commencé. Exactement. Tu sais, moi je me rappelle quand on s'est connus ou quand je t'ai rencontré. Tu vois. Il y a des gens comme EVK, Professor, Oskido, Black Coffee, que toi tu as côtoyé en Afrique du Sud. Ok. Maintenant, explique-moi comment ça se fait que tu décides à un moment de dire que toi, carrément, tu reviens en bled. Parce que tu sais, en ce moment-là, ça fait quoi? Attends, si c'est 2010, ça veut dire que ça fait 25, non, 15 ans. 15 ans. 15 ans? Ouais. En ce temps-là, mon gars, tout le monde voulait aller en Afrique du Sud. Mais toi, tu reviens. Et j'étais en train de dire à tout le monde, j'étais en train de dire souvent aux gens qui voulaient même aller en Afrique du Sud, je disais, il faut aller pour voir, mais les gars, homme suite homme. Chez toi, c'est chez toi. Je disais toujours ça. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Moi, je me rappelle, je disais ça à PDZN. PDZN me disait, non, moi, je veux rester à Aspi. J'ai dit, OK, va d'abord. Après, tu vas comprendre. Tu vois? Parce que quand tu restes là, tu prends du temps, tu observes, tu comprends. Après, tu vas comprendre que non, mon frère, quoi, Et tu sais, parce que j'étais avec lui dernièrement, l'épisode qu'on a fait avant le tien, et il t'a shout out. Ouais, parce qu'on a parlé d'un bon parcours et tout. Et bizarrement, tu vois, ça ramène les mêmes personnes. Donc, lui, tu sais, je peux dire, parmi les gars que moi, j'ai beaucoup partagé, tu vois, par exemple, comme Ronaldo, je peux dire Ronaldo, les Seven et les autres, bon, c'est des gars qu'on a beaucoup plus partagé musique, tu vois. Et Ronaldo, je peux dire aussi un peu de musique, beaucoup plus musique et puis événements, mais des gars pour lesquels nous sommes au studio après un moment, on fait un parcours. Il y a une vie en dehors de la musique, exactement. Ou par exemple, j'accompagne PDZN, on parle de beaucoup de trucs, tu vois. Quand tu dis accompagner, ça me rappelle quoi? Non, mais moi et toi, c'était pas accompagné. Moi et toi, c'était. C'est pour ça que. Mais tu m'as demandé. Frapper les pieds forts. Tu m'as demandé de ne pas courir, ne saute pas. Non, je saute pas, je n'arrive pas là-bas. Tu vois. Alors, moi, je veux dire, toi, tu es d'abord la première personne que j'ai partagé beaucoup de moments parce que tout le soir, j'étais avec toi. Et on parlait des trucs. Et on marchait. C'était quoi, Kimbwambwa? De Kimbwambwa jusqu'au Carrefour. Un truc à Texaco. Kimbwambwa, Texaco, chaque jour. Exactement. Donc, chaque soir. Donc, c'est un truc. C'était pas en taxi, hein. On marchait. Non, on marchait. Vraiment. Et on marchait et on parlait. Mais on faisait ces trajets-là chaque jour. Et toi, tu rentres chez toi. Oui. Moi, on me tape à la maison. Oui. Ouais, moi, je suis quoi élève. Ouais, je me rappelle. Comment toi, tu as quitté l'école? Mais tu rentres à la maison à 20h. Je rentre à 17h, tu rentres à 20h, 21h, ouais, je me rappelle. Ah ouais, franchement. Et puis c'est bizarre parce que maintenant tu vois, je regarde ma daronne et mon daron.
Je dis, tu parles plus, hein. Ouais, j'ai vu. Tu as fait beaucoup de bruit, mais regarde là. J'ai vu un truc que tu avais posté sur TikTok. Sur TikTok. Pour aller à fond. Ouais, non, mais franchement, carrément. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai envie de faire une vidéo où Madaron explique vraiment, tu vois, ce qui lui passait par la tête quand elle se disait que moi, j'allais devenir voyou. Ouais, tant que parent, gars, quand moi je me mets à sa place, gars, c'est à 16 ans, tu commences à comprendre. Gars, ça fait peur parce que moi, je me dis, je vois mon fils rentrer à 20h, tandis qu'il devait être à l'école, il devait rentrer à 14h même, 17h, c'est loin. Je me demandais, gars, ce mec qui faisait, ouais, mais regarde-moi, je parle de 17h. Ouais, non, c'était genre 13h, 14h, tu dois être à la maison. Ouais. Exactement. Et le mec passait tout son temps au studio. Bon, si moi je me dis que si je sais qu'il le passe au studio, ça va. Oui, tu vois, par contre, écoute, tu sais, quand tu parles de ça, moi je pense que c'est un parenting qui est quand même compliqué ici au Congo. Je préfère savoir et être d'accord avec cette décision-là. Tu vois, que de vouloir te forcer à faire des choses qui, je sais que ces choses vont t'emmener à mal agir après. Au moins, si par exemple, tu sais que lui, il chill avec des chanvrés, là, c'est un problème. Mais si tu sais que non, il y a mon fils qui a cette passion. Mais il y a aussi des chanvrés qui sont bien, quoi. Désolé à la communauté. Désolé à la communauté des chambrés. parce que moi, si je me rappelle bien, avant, il y avait moi, je pense. Ne vous étonnez pas pour le bruit. C'est le big manager Barex qui vient d'arriver. Il y a Sims, il y a Barex. Je sais pas si Dacosta aussi, mais non, on fumait pas, mais tous les négros qui nous entouraient. Tous les négros qui nous entouraient fumaient. En plus, il arrive au bon moment. Hein. Ouais, il arrive au bon moment, on parle de lui. Tu vois. Exactement, ça, c'est pas faux. Et c'est bizarre que aujourd'hui, ce qu'on a fait de cette industrie, les gens ne savent pas que l'on vient de là, on était ensemble. Ouais, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que non. Barek, c'est le gars qui était là. Donc, quand on a besoin d'un truc, c'est Barex qui sait comment nous trouver ça. Tu vois? Donc, pour ça, moi... c'est pas faux, ça. Ouais. Pour moi, je vois... Quand je suis en train de regarder tout le monde là, je me dis, waouh. N'est-ce pas? Pour moi, intérieurement, je me dis, I made it. Because this was my vision. I just wanted to see... big up. C'est exactement la question dont tu m'as demandé. Moi, arrêter, tu vois, j'étais en Afrique du Sud, tu vois, j'avais un deal avec Bomba, je côtoyais les Black Coffee, je côtoyais tout ce monde-là. Comment toi tu acceptes Tu sais quoi? C'est d'ailleurs, moi j'allais te demander. Tu vois, quand tu quittes, cet esprit-là de te dire que tu vas rester ici et faire ce que tu as fait, tu vois, ça veut dire qu'après autant d'années, tu vois où tu es. Et dis-moi, honnêtement, en ce moment-là, toi, quand tu vois, quand on se voit chez Sims, en 2009, 10, blablabla, en ce moment-là, est-ce que c'était un plan que tu avais ou c'est juste ta passion qui était en train de travailler? Non, c'était un plan. Ah ouais? C'était un plan parce que moi, je l'ai répété. Je disais toujours. Et c'est pour cela que, si tu remarques bien, je ne refusais pas avec des samples. Je ne refusais pas de partager ce que je savais. Ta connaissance. Parce que moi, pour moi, c'est un combat. Tu vois? Si je suis sorti de l'Afrique du Sud, c'était parce qu'il y avait un moment où je t'avais même prévenu. Je te disais, il y a des trucs que tu vas faire en Afrique du Sud, ils vont apprécier. Mais après un moment, quand ils se rendent compte que je me rappelle le gars le gars ici, là, il n'est pas de notre monde. Il n'est pas de chez nous. Il est compliqué, il connaît la chose. On commence à te bloquer. Ouais, je vois. C'était exactement ça. Parce que moi, la dernière fois que moi, je me suis dit, moi, c'est fini avec l'Afrique du Sud, c'était, tu t'imagines dans un stade à Polokwane. Ouais. Je devais faire mon set, mais imagine-toi, le MC me présente. Il savait. Moi, j'ai fait des morceaux pour Mzi, qui étaient dans l'album de Mzi. Tu t'imagines, c'était déjà parmi les morceaux qui cartonnaient. Zeno ça. Le gars me présente, il dit, je vous présente un DJ congolais, je ne sais pas, il va nous jouer les Mapuka ou les Ndombolo. Toi, je t'imagine, tout le stade maintenant te regarde, quoi. Et moi, je me dis, mais... pourquoi je veux être humble jusqu'à ce point? Comme si je n'ai pas un pays, tu vois. Alors, je me suis dit, tu sais,
le même. Tu vois ce que je suis en train de voir là? Le stade, le public, les CDJ, les MC. Je vais refaire la même chose chez moi. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Exactement. Non, big up. Mais attends, en ce temps-là, ou même quand tu es arrivé ici, tu as toujours été DJ et beatmaker en même temps ou toujours. Ah ouais? Toujours. Parce que tu vois, quand toi, tu es arrivé ici, bon, ça, c'est selon moi. Hein, tu vois, moi, je t'ai connu en tant que beatmaker. Tu vois, c'est après, quand je quitte et que je pars, c'est quand je commence à voir que, en fait, c'est aussi un DJ. Ah non. Déjà moi, quand je suis arrivé, je te dis, le 29 décembre 2009, on a fait la première fête. On venait d'arriver, moi et Larsen, et on nous attendait chez Yves Sap. On a trouvé Blended Meuf. On a trouvé Blended Nego dans l'appartement de Yves. On a fait une fête où on devait arrêter à 20h. Quand Yves va entendre ça, j'espère que... Ouais, on devait arrêter à 20h. C'est parti au-delà et son vieux ne savait pas comment monter, tu vois. Parce qu'eux, ils sont là sur moi, tu vois. Eux, ils ont un appartement là où il fallait prendre les escaliers. OK. Et son vieux ne savait pas monter jusqu'à leur appartement parce qu'il y avait des gens dans les escaliers. Dans les escaliers, OK. Party. Imagine-toi, that was the first party. Deuxième party, on l'a fait, je pense, le 14 janvier. WhatsApp audio. Et le 14 janvier, c'est la fête même qui a fait que tout le monde parle de Spiloulou. C'était cette fête-là, c'était au Wallon. Ah, OK. Ouais, quand je suis arrivé... C'est dans quelle année comme ça? En 2010. En janvier. OK. Quand on a fait le truc chez Yves, ça a marché. Okay. On s'est dit, on peut faire quelque chose de plus grand. OK. Alors, on a décidé de faire ça au Wallon. Et moi, je me rappelle bien, shout out to DJ A. Je suis parti. DJ A, DJ A m'a demandé de jouer au truc. C'était à Godfather. Avant qu'on appelle ça 21. Oui, je me rappelle. Est-ce que tu sais qu'en ce temps-là, moi, je n'entrais pas en boîte? Ouais. Je pense que je suis entré en boîte ma première fois en Afrique du Sud. Ouais, ici, en tout cas, non. Tu étais trop petit, je pense. Pas trop. Tu étais trop petit, gars. Sérieux. DJ Hans, what's up? Oh my God. DJ Hans. Mon frère, je suis en train de shooter mon épisode. Merci. Veuillez appeler le manager Barex. Ok, merci. Ouais. Et du coup, tu sais, DJ A m'a demandé de jouer à 21. DJ Han, WhatsApp audio. S'il te plaît. Merci. Et il m'a demandé de faire un set à Godfather. Ok. J'ai fait le set et tout le monde a kiffé. Non, gars, tu joues bien et tout. Après, j'ai dit non. Et puis Godfather, c'était le truc, hein. Godfather, c'était ça. Quand je venais d'arriver, tu vois, la vision, je me suis dit, je vais faire un truc où je vais DJ. Les gens viendront me voir. You see? Ok. Je l'ai demandé. J'ai dit non, tu peux venir au truc chez 21 et tout. Il m'a dit, au Wallon, je veux faire une soirée où je vais DJ. J'aimerais peut-être que tu fasses aussi partie de line-up des gars qui vont DJ. Il m'a dit non, mais c'est impossible. Et comment tu vas faire ça? J'ai dit non, mais moi je vais mettre juste les CDJ et mon ordinateur et tout. On va ramener ça, c'est son. toi qui l'explique. Oui. Ouais. Attends, mais dis-moi, est-ce qu'on se tend les gens jouent avec les CDJ? Non. Ouais, moi j'ai. Non, pas toi. Non, pas toi. Toi, je sais. Non, eux non, je sais que toi, ils utilisaient un petit moi, je me rappelle truc là, je me rappelle. Ils utilisaient un petit truc là. C'est moi qui est venu avec les CDJ. Et, oui, moi je me rappelle. Oui, moi je me rappelle vraiment de. Toi avec les CDJ, oui, je me rappelle. Ouais. Alors, les gars me disent non, mais les gens viendront tout juste te voir en train de jouer. De jouer. Tout le monde là, tu dis au Wallon, le Wallon c'est grand. J'ai dit ouais. Il n'a pas accepté. Il n'était pas encore arrivé à l'idée. Non, mais tu sais, ici, les gens sont habitués quand les gens sortent. C'est pour un concert, tu vois, il y a des guitaristes, il y a des batteurs, tu chantes. Toi, tu chantes pas, tu mets toute la musique et les gens viennent te voir. J'ai dit, ouais. Ok. Il a dit, ok, je veux voir ce que ça va donner. On a fait la promo. Heureusement que j'étais avec des gars vraiment qui croyaient en moi, comme Yves Sapou. Shout out again, Yves Sapou. Ah oui, même en ce temps-là, il était encore avec toi? Ouais. Tu l'as connu comment? À travers Larsen. Et bizarrement, moi et Larsen, nous sommes rentrés. Je me suis rendu compte que la maman de Larsen
a épousé mon cousin. Ah ouais. Bizarrement, Attends, il s'est Larsen, sorti lui, de- tu l'as connu en Afrique du Sud ici. Larsen, on s'est croisé avec lui, on a raté avec lui le vol Ah, ok, en ok. Afrique du Sud. Et c'est pour ça que vous faites Oui, connaissance. on était en train juste de parler maintenant. Ah, toi aussi, tu pars au Congo, ouais. Où à Lubumbashi, ouais. Ok, Bon. ouais. Ah, tu fais quoi? Au moins, je suis DJ comme ça. Ah, tu es DJ, gars. Oui, c'est vrai, je connais le morceau, blablabla. Ah, c'est toi. Ah, ok, il a appelé Yves. Non, tu sais, à partir de l'Afrique du Sud. Ok. Moi, Mais, je reviens. mais avant ça, eux, ils n'étaient pas encore dans les trucs Qui de ça? fête, non? Qui, Yves Yves? et à Larsen. Non, c'était pas des événements pareils. Mais Ah, Yves, des c'est un chill. fêtard. Ah, ok, d'accord. C'était en mode des chill. Yves, c'est un fêtard. Ouais, je Lui, vois, je vois. c'est le genre de mec, déjà à l'UNIF, quand il appelle 2-3 gars pour leur dire, gars, aujourd'hui, on va chiller chez Spi. Les autres gars vont appeler les autres gars, ils vont appeler les autres meufs. Et vous allez vous retrouver dans la parcelle, vous êtes à 50. Ça, c'est Yves, Ok, et Larsen. ok. Donc, eux, c'était des gars. Donc, je suis tombé sur, like, on the right people. Yeah, Tu vois. Et tu vois le mec de Larsen, lui, quand il a su déjà que j'étais DJ, il m'a déjà dit non, tu vois, on va commencer à faire les barbecues, tu vois, we're gonna start doing braai. Yeah, let's go, we're gonna show them how we do it in South Africa. So since tu es DJ, comme tu es un DJ, on va le faire vraiment comme on le fait ici. Ok. On met un DJ et puis on fait de barbecue et tout, tu vois. Nice. Mais ok, rentre quand même sur ce que tu finissais là avec DJ A. Ouais, exactement. ok. On a fait le truc et on s'est dit, on va faire maintenant un plus gros braai. Parce qu'on a fait chez Yves, ça marchait. Ça marchait. On a dit, on peut prendre un endroit un peu plus large parce que ça nous a créé des problèmes avec le vieux de Yves. Le vieux de Yves et tu tout, vois. ouais. Mhm. Alors on s'est dit, on va faire ça au Wallon. Au Wallon, j'avais une nièce, Mariamon, qui travaille là-bas. Et du coup, on m'a dit, non, mais tu vois, oncle, comme tu es rentré, c'est bon, on peut le faire ici. Moi, j'ai accès Ok. au Wallon, donc je peux parler avec la comité. On peut faire ça ici. Et c'est bon. Mon frère, on a fait la première teuf, c'était plein. Et l'entrée était $10. Tu vois? Et là, DJ. En ce temps-là, c'était pas en mode de $5 pour les go. Non, tout le monde. c'était tout le monde $10. Ok. Et là, DJ A est venu et m'a vu en train de mixer. Et les gens en train de crier. Oh, attends, donc en ce moment-là, tu n'as plus continué le deal avec DJ A. Non, j'ai demandé à A, mais A n'a pas cru en moi. Ok, donc lui, du il a coup, tu as laissé. trouvé un autre moyen. Oui, j'avais joué, il y avait moi et DJ Love. Ok, Il avait accepté de m'accompagner. T'accompagner, DJ Love d'accord, aussi ok. était venu pour mixer. Ah, genre, toi, quand tu parlais avec eux, c'était pas pour l'accès. C'était pour qu'il Non, t'accompagne, qu'il soit pour qu'il aussi là dans m'accompagne les... Ok. exactement comme Ok. DJ. D'accord. Tu vois, comme on le faisait au SAF. Je vois, Tu peux je avoir vois. un line-up de Oui, un 3, line-up 4 de 3, 4 DJ, DJ, tu vois. ouais, exactement. Mais maintenant, moi, je demande, lui, il dit, c'est impossible. Comme, ça ne va pas marcher. Tu vois. Et du coup, quand il est venu, il a vu, il a dit, waouh. Félicitations. Tu vois? Ah, non, fort. Fort. Ça, Tu vois. c'est... Écoute, c'est ce genre, tu vois, par exemple, ce genre de truc, tu vois, Ouais. nous, imagine toi, même moi, ton gars, je connaissais pas tout ça, tu vois. Ouais. C'est des trucs dont, tu vois, dont on a besoin, pour, surtout avec la jeunesse, tu vois. Ouais, Non, mais big up, ouais. big up. Et ça, déjà, ça m'a donné ce courage-là pour me dire, non, je peux le faire chez moi. J'avais plus besoin de l'Afrique du Sud. Et première soirée, on s'est tapé blindé d'études. Moi, Yves et Larsen. Et on a organisé la deuxième fois, la troisième fois même. J'ai envie de savoir ce que tu fais avec cet argent dans ce moment-là. Bats, on va prendre un zen pause. Si moi, j'ai fait... ah oui, parce que moi, j'ai fait Tachmi avant Tchombalengue. Oui, rappelle-toi. C'est sorti avant? Non. Tchombalengue était déjà là. Ok. Tu vois, était là. Moi, je me rappelle parce que quand on faisait d'abord Tchombalengue, le gars qui a joué la guitare, c'était qui? C'était M. Joe. Ah ouais. Il venait fraîchement de quoi? Des trucs de Vodacom Superstar. Ok. Tu vois, Ok, là, ok. Dacosta avait déjà un nom. Et puis, il m'a même dit, il m'a dit, Spi, cette fois-ci, je pense Barex doit être
peut être au courant parce que... Oui, tu sais quoi? Moi, je pense que Barex aura une bonne, Oui, une bonne oui. idée de ce temps-là. Oui, c'est vrai. Parce que Barex, Ouais. si ce n'était pas Barex, je ne pense même pas qu'on allait faire Tchomboling. Parce que Barex, c'était le seul gars qui prenait Dacosta, le petit malin Exactement. de Daco. Parce que c'est la même personne qui me l'a ramené, lui et Tibigo. Exactement. Donc Barex, c'est lui qui doit nous dire. Ouais. C'est Barex. Donc Ok. Barex lui connaît très bien Attends. l'histoire. Non, laisse-moi entrer dans mon sujet là. Ouais, vas-y. Donc, écoute, comme je te disais, de 2010 à 2025, d'accord? Dis-moi, il y a des gens comme Ced, Ivo, Tibigo et beaucoup d'autres, tu vois? Dis-moi, selon toi, c'est quoi cette chose que nous, on continue à faire que eux n'ont pas pu faire? Que eux ont arrêté de faire ou n'ont pas pu? Parce que je voudrais pas, tu vois, je voudrais pas dire qu'il y a échec ou quoi, mais seulement que, tu vois, on a été tous dans une même période où on était vraiment à fond. Mais aujourd'hui, je sais que pour certains, par exemple, tu vois, le monde professionnel, tu vois, les abris et tout, mais tu vois, en termes de passion, qu'est-ce qui fasse que nous, on soit toujours là aujourd'hui à poursuivre ce rêve? Bon, par exemple, pour moi, quelqu'un comme Ced, à la base, c'est un mec intelligent, en fait. C'est pas tout juste un mec talentueux, tu vois. C'est un mec intelligent, tu vois, à la base. Parce que moi, quand j'ai connu Ced, c'était le mec, quand tu as besoin d'un logiciel, il sait comment te trouver. Il savait comment trouver ça. Tu vois, c'est un mec qui faisait des trucs quand nous, on était limité par rapport à passer du temps sur le net, trouver des cracks, comment craquer quelque chose, tu vois. C'est un gars qui c'était comme un geek pour nous, tu vois. Alors, et du coup, moi, j'ai découvert que ce mec avait un talent. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il essaie de rapper, tu vois, ces temps-là, quand toi, tu étais souvent avec moi, avec Sim, souvent, il y avait les Kassim, il y avait la phrase, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Donc, c'était des balaises, des Tibigo, donc c'était le rap à fond. Ils étaient vraiment à fond dans le rap. Et Ced était doux. Tu vois, à chaque fois que Ced voulait venir avec un rap doux et tout le monde, si ça doit kicker comme au ghetto. Non, mais moi, j'ai l'oreille, tu vois. Je me dis qu'il y avait quelque chose, en fait. Ce mec peut faire quelque chose, tu vois. Même quand j'ai commencé d'abord avec Ced, j'ai demandé, je l'ai donné. Moi, quand je suis arrivé, j'étais un fan de Drake. Quand Drake était vraiment underground, il a commencé à cartonner, tu vois. Moi, j'ai écouté les Unstoppable, tous ces anciens trucs-là, les anciens trucs de Drake. J'ai pris les mixtapes de Drake, j'ai remis à Ced. Je lui ai dit, écoute ce mec, écoute sa façon de poser, tout ça. Tu n'es pas obligé d'être hardcore, tu vois. Tu peux être soft, tu vois, tu peux être soft et dire des trucs cool, tu vois, et les gens vont kiffer. Tu vois, il a dit, ok. Bon, comme il était aussi calme aussi, il a pris son temps, il a commencé à écouter. Après, il n'a pas traîné. Après une semaine ou deux, il est rentré, il m'a dit, non, tu sais quoi, Spi, j'ai un truc là qu'on peut faire. Comme toi, tu voulais pas les trucs en français, mais j'ai un truc, c'est Antilouba. C'est ma grand-mère qui m'a aidé d'écrire. Parce que moi, je ne sais pas parler Chiluba, mais ma grand-mère m'a aidé à écrire, mais j'ai essayé de rapper et ça tient. Il dit, c'est bon, on essaye. Fais-moi les trucs. Et il a fait les trucs là des... C'était quoi le premier truc? Rapamouela Mani. Tu vois. J'ai dit, ok, c'est bon. Et c'est vrai que c'était vraiment nouveau. Ouais. Tu vois ça là, ça fait partie tu vois, de ce problème que j'essaye de comprendre. Ouais. Tu vois, on ne fait pas... Tu vois ce qu'il avait proposé là? Il n'y avait que lui. Ouais, bon. Tu sais, bon, je vais en venir par rapport à ta question, tu vois. Quand on a commencé à faire les morceaux avec lui, c'est un gars, il s'est retrouvé, le geek qu'on avait, s'est retrouvé devenu la star. Ouais. Parce que moi, il y avait des gars qui étaient à côté comme Sohan, tu vois. Il regardait, il s'est demandé, bon,
Ce gars, il rappe, tu vois. Il fait quoi? Il a rappé Mouki Kassai, tu vois. Genre, c'est quoi le délire, en fait? Oui, c'est quoi le délire après? Parce que nous, on était Tibigo, quoi, tu vois. Tu vois, après un moment, genre, on commence à voir que non. C'est vrai, on a mis beaucoup de force sur Tibigo, mais l'autre côté, on a sorti un truc tout juste, gars, on laisse le bord, tu vois. Mais après, de soi-même, ça commence à monter. Ça a pris, tu vois, et ça a pris et tout le monde t'en parle. Ouais, après, il est revenu, on a fait maintenant le bord là. C'est pas Panda pas moto. Panda pas moto. Ces trucs-là, c'est fini. Et on arrive dans une teuf, on joue cette chanson-là. Et les morceaux qu'on a fait avec Tibigo, ouais, ça tape pas autant en fait, parce que lui, il était vraiment dans la case des rappeurs, genre en mode lyriciste. Ça c'était vraiment hardcore, tu vois. Lui, il était mainstream et l'autre était vraiment commercial, tu vois. Et du coup, il s'est retrouvé qu'il est devenu la star, quoi. Mais est-ce que la question... Oui, maintenant la question. C'est vraiment lui qui voulait être star ou on c'est quelque chose qu'on a créé en lui pour qu'il soit... Tu vois. Ça, c'est... Non, écoute, ça, c'est déjà... Ça, déjà, tu sais ça ne ressemble pas à la réponse que j'attendais, mais ça ressemble à la réponse qu'il faut. Tu vois, parce que j'ai pas pensé à ça, tu vois. J'ai pas pensé à ça. Et tu sais qu'aujourd'hui, il est rentré. Parce que ce mec-là, il est intelligent et c'est un génie, mais tu vois, c'est lui qui est le directeur maintenant de marketing de la Brassimba Colosie. Oui, j'ai parlé avec lui. Je pense au début de l'année, là, il m'avait dit ça, oui. Parce que ce mec, même en termes de flow, il y a des flows qu'il créait, mais moi, je me dis, mais ce mec, c'est un taré. Il y a des trucs qu'on a déjà fait avec Seth que je me dis, pourquoi tu veux pas qu'on sorte ça? Il me dit, c'est moi, Aspi, attends. Et après, on a fait même un album blues avec lui. Ça, c'était avec l'Al de l'Étoile, non? Non. Ah, ok. Seth, il est... c'est vraiment un autre type, gars. Il est vraiment talentueux. Et il chante bien. Mais bon, par rapport à ce qu'il chantait, parce que cet album blues-là, ça parle beaucoup plus de sa période où il est un peu trimé dans la vie. Je ne sais pas, peut-être il voulait pas... il voulait peut-être pas exposer ça comme ça. Peut-être. Alors, il a gardé ça. Non, sur ce point-là, je te comprends. Mais qu'est-ce que tu dirais des autres, donc? Ouais, comme qui encore? Parce que... Tu sais, moi je me dis... Comme Tibigo. Par exemple, comme Tibigo. Ouais, mais toi-même, tu sais. Non, je sais. Ton frère que c'est... Non, moi je sais. Tu vois. Moi je sais, tu vois, mais... Lui, il n'est pas à la base, il n'est pas mainstream. Lui, il est real. C'est vrai qu'il n'est pas, mainstream. And you know that real rap don't work. Real ça marche pas comme... Ouais, ça vend pas. C'est normal. Ça vend pas. Papa Tibigo, il t'écrit des trucs. Lui, c'était les Kerry James et les autres. Regarde, ils sont les Kerry James. Parce que, attends, dis-moi, tu te rappelles, il y a une époque où, je sais pas, c'était en 2014, je sais pas, je pense. Tu vois, quand j'ai connu Sista Becky. Oui. Elle était avec, il y avait qui? Papa du Ghetto. Papa du et il y avait qui d'autre? Il y avait l'autre là. Babylone, voilà. Ouais, Babylone. C'était pas un groupe, les trois? Non, le groupe, c'était les deux. Ah, les deux garçons? Ouais, Papa du Ghetto et les députés. Ah oui, Papa du Ghetto et Babylone. Tu sais, par exemple, c'est comme quand je pense à eux, tu vois, et puis je pense à la OFCB League. Tu sais, ça fait quand même bizarre parce que je comprends ce que tu as dit par rapport à cette, tu vois. C'est une exception, tu vois. Ok. Mais tu vois, quand je pense... Même la OFCB, tu sais que, being real, you know, the guys were just passionate about rap. They were not passionate about the... ils aimaient juste l'idée de faire la musique. Ouais, d'être des vedettes. Ok. D'être des vedettes. Et tu penses que c'est un problème qu'on a aujourd'hui Parce que je te pose une question. Dis-moi. Oui, c'est un gros problème. Dis-moi, on a Internet aujourd'hui. En ce temps-là, nous, on n'avait pas Instagram. On n'avait pas Twitter. On n'avait pas tout ça. Ouais. Même pour upload des musiques sur YouTube, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Avait pas, tu vois, c'était compliqué d'Internet. On avait quel Internet pour faire ça? Non. Bon, maintenant, dis-moi, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas ce genre de pépites? Parce que tu vois, certains te disent non, l'argent, pas de soutien, pas de... Mais tu vois, personne ne te demande réellement d'aller en studio, faire un son, nous prouver que tu es le meilleur. Mais il y a Internet aujourd'hui, il y a TikTok, tu peux juste te filmer quelque chose, filme ce que tu sais faire.
Mais est-ce que tu te rends compte que c'est vraiment difficile de retrouver quelque chose d'intéressant au Congo? Mais ça devient Quand c'est très intéressant, c'est difficile. des conneries. Tu Ça vois? devient très difficile maintenant par rapport à notre époque. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Genre, ok, par Tu rapport sais à... pourquoi? Parce que à notre époque, déjà, Spi, c'est le gars de Sims. Ok, ok. Kiss, c'est le gars de Spiloulou. Barex, c'est le gars des Spi. Barex, c'est le gars de H2O. Ouais, ok. Et nous tous, quand tu viens, tu te connectes à moi, moi je te connecte Facilement, à tu es Kiss. connecté à l'autre et Tu tout. vois, et Ok. Kiss, si Kiss travaille à la radio, c'est facile que Barex ramène les trucs à Kiss et que ça passe à la radio. Mais attends, Big Bro, mais en ce C'est comme temps-là... ça. Mais attends, en ce temps-là, si moi, je te connais pas, comment je fais pour t'approcher? Ouais, mais c'est ça. Où est-ce que je vais te voir? Ouais, mais tu sais que maintenant, on a beaucoup plus des gens qui font des choses qu'avant. Parce que les gens étaient limités. Moi, je connais des gars qui avaient peur tout de nous croiser. Ok, écoute, exactement. Tu vois ce que tu Ouais. dis là? Ce que tu dis là est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai dit ça à Napi, c'était hier. Ok. Napi est en train de me dire non, tu vois, je veux signer un deal, blablabla et tout. J'ai dit, bro, we're in 2025, bro, wake up. Ouais. 2025, tu n'es pas obligé de signer un deal. Quel genre de deal? Tu as TikTok, tu as tout. Toi-même, tu peux te distribuer. Gars, si la chose prend, Exactement, tu sais. ça prend et toi-même, tu as ton propre argent dans la poche. Tu n'es pas obligé Exactement. quand tu signes. Tu sais, j'étais dernièrement à Aymara Ouais. pour la fête de la musique. Ouais. J'étais invité là. So, c'était genre comme une interview, mais avec un public. Mhm. So, tu vois, quand le gars il me demande de savoir, non, mais toi, tu as fait comment pour être là aujourd'hui et tout. Tu vois, moi, je pense que ça rejoint ce que tu as dit là. Tu vois, qu'on a commencé de parler de SEDS Mhm. et même maintenant, tu parles de Napi, ce genre d'idée. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit déjà, moi, j'ai un problème avec le fait que certains artistes commencent la musique parce qu'ils pensent que c'est un swag. Je veux être comme Spiloulou. Ouais, ça, Échec, ça c'est déjà un gros problème. Comment Ça, tu c'est un commences la gros- musique pour ça? Ça, c'est un gros Tu veux problème. commencer la musique parce que tu penses qu'on a des femmes tous les jours. Mhm. Ça, c'est un gros problème. Ouais. Tu veux commencer la musique parce que tu t'es miré, tu te dis que moi, je suis beau. Gars, moi, je peux aussi être star. Je vais faire craquer les tchétchous. Ouais. Tu vois, ça, c'est un problème. Ouais. Et nous, au studio, nous, on a vécu ça. Tu vois, le gars, il vient là, il est swag, Chanel, des trucs. Il vient là-bas, mais après, gars, mais fais le morceau, gars. Mais attends. Fais le morceau. Donc, du coup, tu crois qu'il faut. C'est quoi? On a besoin de quoi, en fait? Parce que regarde, on a besoin de toi, tout. tu es debout aujourd'hui, non? Oui. Moi, je suis debout. Ouais. Barek, c'est debout. Ouais. Mais nous, on vient de loin. Hein. Mais nous, on a besoin de tout. Parce que ces gens-là nous aident, au fait. Ah, quand tu dis ces gens-là, tu parles de... Les gens qui viennent tout juste pour passer. Ah, ok. Yeah. Du coup, tu sais, j'ai fait... je vais te jouer 5 sons, Mhm. ok? Mais les sons ne sont pas exactement comme tu les connais, Mhm. tu vois? Donc, tu devras deviner c'est quelle chanson, OK. tu vois? Ok. Malheureusement, vous n'allez pas entendre. C'est seulement nous deux qui allons entendre. C'est quiz. Ah ouais, easy. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait, bro. Non, ah bon, attends, vas-y, écoute. Et ça- Voilà. Ah ouais, ok. Non, ça c'était son, tu sais. Ok, attends. Papa. Non, wow, tu as dit quoi? C'est Way. Ah, ok, non, ah, t'as pas dit ça avant. T'as pas dit ça, t'as dit par là donc. Non, c'est toi par la dos. Ok, Mais vas-y, ça c'est clair, tu vas comprendre. ça, c'est ça même. Ça c'est ça même par là Pardon, donc. Ouais. pardon. Ok, attends, laisse-moi maintenant te mettre quelque chose. Ça, si tu trouves, en tout cas. Ah, tu te croyais malin. Hein? Mais ça, c'est pas moi. Non, ça c'est pas toi. Ça, C'est pas toi. Mais c'est toi, Ok, mais c'est c'est moi, un ouais. morceau avec Bisson, je pense. Ah, ok, good. Good, you got it. Ah, ok. Ouais. Mais si c'était moi, j'allais tout de suite savoir. Ok.
Ça, je connais. Non. Dis, c'est Hein? quoi? C'est toi. Non, ça, c'est pas moi. Ça. Mais c'est Lumbashi, mais c'est pas moi. Ah, ok, ouais, c'est bon, c'est Mousbeat. Ok, nice. Ah, mais c'est pas. Ah, non, mais attends. Mhm. Attends, je sais pas si je vais gaffer si j'ai dit. Non, c'est le Zentok. Tu dis ce que c'est. Bro, la percu, là, Mhm. c'est une de tes chansons avec Pisson. C'est quoi? Tu connais bien. Tu parles pas de Boutam? Non, ah non, je pense. Ce n'est pas Kosa. Joue. Non, attends. Non, j'ai ça dans ma tête. Non, impossible. Par contre, ça ressemble à autre chose. Moi, mais il y a un de tes morceaux qui ressemble à un des morceaux que j'avais fait avec Seth, qui est presque comme ça. Non, peut-être celui-là. Non, mais ça là, non. Ça là, par contre, j'ai une autre référence, mais bon. C'est pour un autre jour. Okay. Moi, je suis un DJ, donc c'est... Non, mais c'est exactement c'est ça qu'on veut tester. Maintenant, écoute ça. Ça, tu n'as que 2 secondes. Hein. Ça va jouer que pour 2 secondes. Rien. Mais on dirait que c'est le début d'une C'est vidéo. une chanson connue. Non, oui, exactement. Mais c'est comme ça que la chanson elle commence vraiment. Mais moi, je regarde pas la vidéo. Non, gars, c'est une chanson connue. Ok, c'est Kinshasa. C'est une rumba. Déjà, si c'est la rumba, déjà, c'est mort. Ok, je te mets le dernier. La rumba... Je te mets le dernier. Mais tu sais, moi, j'ai un problème avec la rumba. Attends. Ouais. Ça, c'est P-Design. Regarde, avec la rumba, en fait, ouais. de 99 à 2010, Ok. j'ai pas écouté la rumba. J'étais pas au Congo. Non, c'est écoute, c'est Et quand ces même, ouais, ça c'est trucs-là, quand même un point. Ouais. Même quand je suis rentré, je commençais à écouter Ferré, tu vois. C'est quand je commençais encore à rentrer dans notre culture. C'est maintenant que je commence à écouter beaucoup parce que j'ai même produit qui héritier. Ouais, Ouais, oui, c'est quand je suis rentré vraiment dans la rumba. Mais tu as fait un petit conseil avec Céléo, je pense. Oui. Alors, tu vois ces gaps-là de 99 à 2010. Ouais. Il y a beaucoup de rumba que j'ai. Non, that's fair. Yo, les big bro, tu sais, moi, merci beaucoup d'être venu me voir. Donc, j'ai échoué seulement la rumba. Tu as échoué seulement la rumba là. Et c'était quoi? Associé de Fali. Je connais même pas. Ah. Tu vois? Je me disais que tu aurais trouvé, mais bon. Non, je connais pas. Tu sais, thank you very much. Ah, you're welcome, bro. J'apprécie beaucoup. On se revoit bientôt. Anytime. Ah ouais. And for me, it makes me feel like we should talk sometimes off cameras. Oh yeah. Yeah. Ah ouais, we out.